Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième débrief de la saison 2018-2019 et dans ce deuxième débrief on va voir qu'on a continué à accumuler les gains dans le club VIP. Comme tu l'avais pu voir dans la première vidéo de la saison 2018-2019, dans le premier débrief, j'avais proposé deux paris qui vont s'afficher ici avec la victoire du Dinamo Zagreb face à l'Hapoel Beersheva et le plus de 2,5 buts entre ce même Dinamo Zagreb et l'Hapoel Beersheva. Et les deux paris en fait étaient passés vu que le Dinamo Zagreb avait gagné par 5-0. Ça nous avait fait un retour sur capital de 1,8% avec des mises de 1% sur des cotes de 1,90 et 1,90. Et pour ce deuxième débrief, les deux paris que j'ai proposés dans le club VIP ont également été gagnants avec la victoire de Bordeaux qui va s'afficher juste ici avec moins de 3,5 buts dans le match côté 1,75 et le combiné victoire de Bordeaux, victoire du FC Séville et victoire de Leipzig côté à 1,60. Les deux paris sont passés avec des mises de 1%. Ce qui nous permet d'avoir un retour sur capital pour ce deuxième débrief de 0,60 plus 0,75, donc 1,35 de retour sur capital. Donc on avait les 1,8% de retour sur capital qui sont déroulés il y a 2 jours dans le premier débrief et là on se retrouve avec 1,35% de retour sur capital, ce qui nous fait dans l'ensemble sur deux débriefs en fait déjà un retour sur capital de plus 3% pour cette saison 2018-2019. Comme à l'accoutumée, on va voir dans un premier temps les points positifs des deux paris que j'ai proposés, victoire de Bordeaux et moins de 3,5 buts et le combiné victoire de Bordeaux, victoire du FC Séville et victoire de Leipzig. Dans un deuxième temps, on va voir les points négatifs des paris que j'ai proposés pour en fait finalement conclure pour savoir si les paris que j'avais proposés pour ce deuxième débrief ont été des value bets. Les points positifs peuvent se résumer à deux choses. Alors premièrement, les trois équipes sur lesquelles j'avais parié, c'est-à-dire le Leipzig, le FC Séville ainsi que les Girondins de Bordeaux, c'est des équipes qui vraiment étaient largement supérieures aux équipes contre lesquelles elles jouaient. C'est-à-dire que très souvent dans les tours préliminaires de Coupes européennes, que ce soit les tours préliminaires de Ligue des Champions ou alors les tours préliminaires d'Europa League, il y a des très grosses équipes européennes, c'est-à-dire le Leipzig qui l'année dernière a fait un quart de finale d'Europa League et d'autres équipes comme le FC Séville ou alors les Girondins de Bordeaux qui jouent contre des équipes qui sont vraiment très faibles. Donc à domicile ça donne des cotes qui sont pas énormes, de l'ordre de 1,10, 1,20, 1,30, mais c'est toujours bon à prendre, c'est toujours intéressant de récupérer un peu d'argent grâce à ces cotes qui sont faibles mais qui généralement font gagner. Le deuxième point positif, c'est que pour le pari Bordeaux et moins de 3,5 buts qui s'affiche juste ici, en fait, on a vu que l'équipe de Bordeaux, c'est une équipe l'année dernière qui était, même si elle était instable, avait quand même une très forte solidité défensive et une attaque qui était pas trop dégueulasse non plus avec Camano, Nicolas Depréville. Même s'ils ont perdu Malcolm, c'est une attaque qui est pas trop dégueulasse. Et ce qu'on a pu voir dans ce match, c'est ce que j'avais prévu dans l'article qui va s'afficher juste ici, que j'avais publié le matin même, c'est que ce match en fait a vu très peu de buts. Les Girondins de Bordeaux l'ont remporté par seulement 1-0. Et les Girondins de Bordeaux n'ont pas encaissé de buts, il y a eu très peu de buts, ils sont imposés vraiment dans la difficulté avec un seul petit but. Ça a permis de valider en fait ce pari de Bordeaux et moins de 3,5 buts assez facilement avec cette cote d'1,75. Les points négatifs peuvent également se résumer à deux choses. La première chose, c'est que étant donné que j'avais proposé un combiné, on sait très bien que dans les paris sportifs, plus on propose de choses dans un pari, plus la probabilité que cet événement se passe est faible. C'est-à-dire qu'en fait, vu que j'avais parié sur trois équipes, Leipzig, Séville et Bordeaux, la probabilité qu'une de ces équipes ne gagne pas était bien évidemment bien plus élevée que seulement si j'avais parié sur une seule de ces équipes. Donc il faut faire attention au combiné. Là j'en ai fait un. Mais globalement, à l'avenir, je ferai très peu de combinés parce que je pense que c'est pas la chose la plus intéressante dans les paris sportifs. Il m'a juste semblé que pour ce tour préliminaire d'Europa League, c'était vraiment assez facile de pronostiquer sur ces trois équipes et que la probabilité que ces trois équipes gagnent en même temps était quand même très forte et ça s'est passé. Le deuxième point négatif, c'est que entre Bordeaux et cette équipe lettonne, même si j'étais persuadé qu'il allait avoir très peu de buts et il y a eu très peu de buts, le match aurait très bien pu se finir avec un 0-0 ou alors avec un 1 partout, tout simplement parce que Bordeaux c'est pas une équipe qui est très forte offensivement. C'est une équipe qui est assez solide défensivement, mais on pouvait quand même avoir des doutes avant le début de la rencontre sur le fait que les Girondins de Bordeaux allaient forcément gagner cette rencontre. On s'imaginait qu'il allait avoir très peu de buts, mais la victoire de Bordeaux n'était pas sûre à 100%. Finalement, ils ont gagné et cette cote d'1,75 est passée plutôt facilement. Finalement, est-ce que ces deux paris constituaient des value bets? Alors pour ce qui concernait le pari de Bordeaux côté 1,75, il fallait que la cote de 1,75 ramène en fait à une probabilité supérieure à 70% pour que le pari passe. Et moi j'ai estimé qu'en fait la probabilité que Bordeaux gagne et qui est en même temps moins de 3,5 buts dans le match était au moins de 80%. Et étant donné que 80% c'est supérieur à 70%, pour moi ça constituait une value bet. Et pour le deuxième pari, c'est-à-dire le fait que les trois équipes gagnent Séville, Leipzig
et Bordeaux. La cote était de 1,60, ce qui fait qu'il fallait grosso modo une probabilité supérieure à 65% pour que ce soit une value bet. Et moi j'ai estimé que la probabilité était au moins de 70-75%, ce qui fait qu'en fait si le pari s'était répété n fois avec ce type de cote à 1,60, on aurait été gagnant, le retour sur investissement et le retour sur capital auraient été positifs. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je te souhaite le meilleur dans les paris sportifs et tout plein de réussite. Bon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao.